suis embarqué aussi dans cette aventure-là. Je ne l'ai pas vécu nécessairement de la même façon que Julie, que mes beaux-parents, parce que j'étais un peu plus de l'externe. Je pense que c'est pas mauvais d'avoir quelqu'un aussi qui vit de l'externe, qui voit les choses d'un autre angle. Des fois, il n'a pas les mêmes sentiments qui remontent à la surface. Moi, je le considère comme un beau-frère, un ami. Quand ça fonctionnait pas, qu'il y a des choses qu'il ne voulait pas entendre de ses parents ou de Julie, c'est de moi qui les écoutais. Si je disais, ça passait pratiquement à tout coup. Ben, c'est sûr qu'au début, c'était surtout ses amis à lui, à Sylvain, Bon, les gens, comment... Ben, quand ils savent sur le coup, ils savent pas comment réagir. Il y en a qui vont faire ça plus, j'ose dire, sournoisement, qui au début, ben écoute, je te soutiens, bon, c'est plate, mais regarde, on va en profiter. Mais finalement, qui éloignent les visites de plus en plus, puis qu'à un moment donné, ils n'appellent plus, on n'a jamais de nouvelles. Il y avait beau les relancer, il n'y avait jamais de retour d'appel. Il y a ceux qui sont carrément disparus, qu'il a rencontrés dans une fête, puis après ça, oups, ils sont jamais revenus. Il reste présentement, après 9 ans, il reste un seul ami, puis c'est son premier ami, son meilleur ami. Ce qui est le plus blessant pour moi, c'est quand les personnes jugent. Parce que mon mari, quand il marche, bon, il est un peu en mouvement, puis il y a des gens qui peuvent penser qu'il est peut-être en boisson, ou même dans sa façon de parler. Il a appelé un jour, il voulait savoir des renseignements sur un service. La personne lui a dit, « Rappelez-moi quand vous allez être à jeun. » Hey, il n'a pas bu, ça fait des années qu'il ne boit pas, mon mari, là, regarde. C'est ça qui est blessant. La mère de Sophie a trouvé ça difficile, je pense qu'elle trouve ça difficile encore. Elle trouve ça difficile parce qu'elle a vu son premier mari décéder de ça, mais pas juste décédé, mais elle l'a vu comme les ravages de la maladie, là, ce que ça faisait, ce que ça a fait sur sa vie de couple, ce que ça a fait, puis ce que ça voulait dire dans le concret. T'sais. Fait que là, puis c'est sûr que quand c'est ton enfant, ça doit être encore plus difficile. J'ai pas de misère à le croire. Ben, je pense que c'est l'incompréhension. C'est l'incompréhension de qu'est-ce que c'est la maladie, qu'est-ce que ça peut faire. C'est vraiment le manque de connaissance des gens. Tu sais, ils disent que oui, on comprend, puis ça doit être dur. Ben, attends un peu, tu sais, c'est plus que ça, là. C'est vraiment plus que ça. C'est terrifiant. Moi, ça me terrifie. Les affaires qui m'ont blessée beaucoup, c'est que quand le diagnostic est arrivé, puis tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il y a des gens qui ont disparu de notre vie. Déjà qu'on n'avait pas beaucoup d'amis, mais moi, j'avais des amis que je recevais ou bien à l'occasion sortait, puis que ceux-là, ils ont pris des distances. T'sais. Quand j'ai connu Christina, c'est ça que on est devenus des grandes amies, tout ça, fait que là, elle m'a parlé de cette maladie-là, sa famille, son père, en tout cas, tout son grand-père, sa grand-mère, puis comme je disais à elle, des fois, je suis là pour l'écouter. Des fois, ça me touche beaucoup aussi ce qu'elle me dit, elle. Ce que ça fait la maladie, là, je pense à ça plus tard, qu'est-ce que ça va être, t'sais. Plus ça va avancer, plus ça va être... les symptômes vont être là. Puis ça touche quand même... ça touche beaucoup l'entourage, pareil, parce que même mon garçon, il est avec les petits-enfants, Antoinette, ça fait des liens, ça fait... ils l'appellent leur frère, fait que, c'est tout des... ça touche. Ce que je fais, des fois, j'en parle à ma mère, mais c'est ça, moi, regarde, je suis impuissante dans tout ça, mais tout ce que je peux faire, c'est de les accompagner. Les accompagner, c'est d'être avec eux autres.